Je crois qu'il y a des moments dans la vie où tout semble extérieurement tenir, mais intérieurement, quelque chose appelle autrement. On continue à faire, à porter, à gérer, et pourtant, une fatigue profonde commence à apparaître. Une fatigue qui ne se règle pas simplement avec du repos. Parce qu'au fond, ce n'est pas simplement le corps qui est fatigué, c'est l'âme. Beaucoup de femmes que j'accompagne ont longtemps été fortes. Celles sur lesquelles on peut compter. Celles qui anticipent. Celles qui tiennent. Elles ont appris à fonctionner, à être responsables, à penser à tout, mais rarement à être présentes à elles-mêmes. Et je crois profondément que le problème n'est pas ce qu'elles ne savent pas, parce que bien souvent, elles savent énormément de choses. Elles ont compris leur schéma, lu des livres, essayé des méthodes, travaillé sur elles. Mais elles continuent à chercher des solutions uniquement dans leur tête. Alors que quelque chose demande à être profondément entendu ailleurs. Parce qu'à force de vivre dans le faire, dans le contrôle, dans l'intention, beaucoup finissent par se couper doucement de leur corps, de leur ressenti, de leur présence. Et cette compréhension-là, je ne l'ai pas apprise uniquement dans les livres, je l'ai traversée. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans le tourisme et dans l'animation. Et quand je regarde un peu en arrière, à cette époque-là, je comprends pourquoi je me sentais profondément vivante. Sans le savoir encore, les 4 dynamiques du vivant étaient présentes dans ma vie. Il y avait la sécurité, la relation, la créativité et la spiritualité. Mais encore plus, il y avait le mouvement, le lien humain, la spontanéité, la joie et une forme de sens vraiment très vivante. Je ne connaissais pas encore les coaliseurs du vivant, mais mon corps, lui, savait. Et puis, il y a eu des événements importants dans ma vie, comme le décès soudain de ma mère alors que j'avais 29 ans. Alors, comme beaucoup de femmes, je cherchais la sécurité. J'ai changé de voie professionnelle. Je suis entrée dans un cabinet de gestion sociale et salariale. Et extérieurement, tout semblait plus stable, plus sécurisant, plus sérieux aussi. Mais intérieurement, quelque chose s'est progressivement éteint. Oh, la sécurité était là, mais la créativité presque absente, la relation absente, la spiritualité absente, le mouvement absent, le lien au vivant absent. Et mon corps a commencé à me parler. Fatigue, perte d'élan, déconnexion, mal-être, impression de ne plus vraiment être à ma place. À cette époque, je ne comprenais pas encore complètement.
ce qui se jouait. Je pensais simplement qu'il fallait tenir, continuer, faire des efforts, comme énormément de femmes. Et puis un jour, j'ai commencé à écouter autrement, à comprendre que le corps ne nous trahit pas. Il nous informe. Il essaye de nous ramener vers quelque chose de plus juste. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que certains espaces de ma vie nourrissaient profondément le vivant et que d'autres m'en éloignaient. Et c'est de là qu'est né l'équaliseur du vivant. Une manière de comprendre notre équilibre intérieur à travers les 4 grandes dynamiques du vivant. La sécurité, la relation, la créativité et la spiritualité. Et quand une dynamique prend toute la place ou trop de place, l'être entier se déséquilibre. Certaines personnes vivent uniquement dans la sécurité, mais ne ressentent plus de joie. D'autres sont très dans le faire, mais complètement coupées d'elles-mêmes. D'autres ressentent énormément, mais n'arrivent plus à incarner concrètement leur vie. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il ne faut pas choisir une dynamique plus qu'une autre. Il s'agit de retrouver une circulation, un équilibre vivant. C'est aussi ce qui m'a mené à la danse-thérapie, puis vers la psychanalyse jungienne, parce que j'avais besoin d'une approche qui ne sépare pas le corps et l'âme, le sensible et le concret, la profondeur et l'incarnation. Dans mes accompagnements, il y a de la compréhension, de la transmission, de la théorie aussi. Parce que comprendre certains mécanismes peut éclairer profondément un chemin. Mais il y a surtout l'expérience, le corps, le mouvement, la présence, le souffle, les ressentis, l'expression artistique, les rêves parfois. Parce que certaines choses ne peuvent pas être transformées en les comprenant. Elles ont besoin d'être vécues. J'accorde énormément de place à la présence. Parce que pour moi, la présence est le premier acte d'amour envers soi-même. Être présente dans ses pieds, dans son souffle, dans ses ressentis. Plus on revient dans le corps, plus le mental se calme. Et plus les projections diminuent. Plus le discernement devient clair. Et je crois profondément que la sensibilité n'est pas une faiblesse. Je le vois plutôt comme un organe de perception. Parce que le corps ressent les choses bien avant le mental. Il perçoit les tensions, les incohérences, les tristesses cachées, les endroits où on se quitte soi-même.
Mais beaucoup de femmes ont appris très tôt à ne plus écouter cela, à douter de leurs ressentis, à continuer malgré elles, à se couper de ses besoins les plus profonds. Alors, le corps s'adapte, se tend, compense, mémorise. Et lorsque une émotion n'a plus d'espace, elle ne disparaît pas, elle s'inscrit. C'est aussi pour cela que j'explore beaucoup la question des polarités intérieures. La question n'est pas de choisir le féminin ou le masculin intérieur, entre l'anima et l'animus. La question est: qu'est-ce qui se dérègle lorsque l'un fonctionne sans l'autre? Lorsque le ressenti n'est plus incarné, ou lorsque l'action devient vide de sens, alors on se coupe progressivement du vivant. L'anima apporte la profondeur, le lien sensible, l'intuition, le ressenti. L'animus apporte la structure, la direction, la parole, l'incarnation dans le réel. Et lorsqu'il se retrouve enfin, quelque chose devient plus juste intérieurement. On ne ressent plus seulement, on commence à habiter réellement sa vie. Aujourd'hui, à travers les exploratrices du vivant, je propose différents espaces de traversée, des un peu plus longs que les autres, comme le voyage, le cercle du vivant, et puis certains formats plus courts, comme l'expérience, le sas du vivant, l'incarnation, et un espace en tous les cas qui va arriver prochainement sur les types psychologiques. Et chaque accompagnement est une invitation à ralentir, ressentir, respirer, à remettre du mouvement, retrouver de la clarté et permettre au vivant de reprendre sa place. Je ne crois pas aux transformations standardisées. Chaque femme arrive avec son histoire, son vécu, son rythme, ses résistances, ses défensivités, ses élans, ses symboles et ses rêves. Et tout cela peut devenir matière à transformation. Et je crois aussi profondément que le savoir informe, alors que la connaissance transforme. Parce que certaines expériences, lorsqu'elles traversent réellement le corps, ne peuvent plus être oubliées. Quelque chose change dans le regard, dans la posture intérieure, dans la façon d'habiter le monde. Et peut-être si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Peut-être qu'une partie de vous sait déjà qu'elle ne peut plus continuer comme avant. Et peut-être aussi qu'une partie de vous attend depuis longtemps que vous reveniez enfin à elle. Alors, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue dans cet espace des exploratrices du vivant.